Bonjour Denis. Bonjour Léa. Et donc on fait cette petite vidéo pour que tu puisses te présenter un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es? Je vais me présenter à vous très succinctement. Je m'appelle Denis Gombert et j'ai partie liée avec toute forme écrite depuis très longtemps. Tu vois, les gars qui se promènent dans un camion avec tout corps d'état, électricité, peinture, serrurerie, moi c'est un peu la même chose mais en écriture. Voilà. Donc j'accompagne des auteurs en écriture puisque je suis éditeur. J'ai fait une cinquantaine de bouquins. Je suis auteur moi-même, puisque j'ai publié quatre livres. Et puis, je participe aussi à l'écriture de séries audiovisuelles, des travaux pour la télé, pour le théâtre, voilà. Et des chansons pour enfants et plein de choses comme ça. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé à écrire? Est-ce que ça t'est venu jeune ou plus tard? Oui, c'est venu assez jeune et c'est un parcours que je révèle assez peu. D'ailleurs, c'est drôle que tu me poses la question. Mais moi, c'est la découverte de l'écriture est venue au gré d'un accident. J'ai eu un très grave accident l'âge de 9-10 ans, qui m'a immobilisé pendant plusieurs mois. Et j'étais un garçon plutôt tempétueux et vraiment porté vers l'extérieur, vers le corps, vers le sport, vers le grand air. Et je me suis retrouvé alité pendant un temps très long. Et j'ai découvert à ce moment-là et le bonheur de la lecture et celui de l'expression écrite. C'est un cadeau finalement. Tu vois. Ça fonctionne à l'envers. Petite question insolite. Si tu avais un don de la nature, qu'est-ce que tu aimerais que ce soit? Si j'avais un don de la nature, j'aimerais bien pouvoir rendre les gens heureux, parce que je constate qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la pénibilité du quotidien, des tâches de la vie, mais aussi par rapport au rapport qu'ils engagent à l'existence, et je ne les sens pas heureux. Et malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir, mais j'aimerais bien avoir ce pouvoir, parce que j'ai l'impression que parfois, ça ne tient pas à grand-chose. Un beau don, c'est plutôt Hum, altruiste. hum. Tu animes au sein des mots l'atelier Écrire sa lettre d'intention, qui est un atelier assez phare. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce thème? J'ai choisi le thème de guider un atelier sur écrire sa lettre d'intention parce que j'ai été directeur du service des manuscrits du groupe Robert Laffont pendant 15 ans. Je suis éditeur toujours aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en tant qu'éditeur, le premier rapport qu'on a au texte, c'est avant tout celui de la lettre d'intention. Même si tout le monde vous dira qu'on ne tient pas compte de la lettre d'intention et qu'on se jette dans le manuscrit parce qu'il n'y a que le manuscrit qui compte, reste que, en fait, cette lettre d'intention, c'est une manière de se présenter, de présenter son manuscrit. Et ce n'est pas forcément un exercice auquel les auteurs sont habitués. Alors, je dis tout de suite, il n'y a pas de truc pour faire une bonne lettre d'intention. Il n'y a pas de recette. Mais je pense que chaque mot doit être pesé dans une lettre d'intention. Et c'est vrai que j'en ai lu beaucoup, parce que j'ai lu beaucoup de manuscrits, donc j'ai découvert beaucoup de lettres d'intention. Et tant qu'à faire, autant essayer de trouver la juste mesure pour se présenter et présenter son travail. Ça, pour le coup, je pense que c'est très important. C'est la première façon qu'on a de se présenter à autrui. Et ton atelier se présente comment? Alors, l'atelier va se présenter sur plusieurs séances. Il va d'abord questionner ce que l'on a fait soi-même, c'est-à-dire que chaque élève, chaque participant va considérer peut-être sous un angle nouveau sa propre œuvre, savoir quel est son schéma actantiel, savoir comment il peut la résumer, savoir comment contracter en fait en quelques mots ce que contient son histoire ou son manuscrit. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est d'essayer de guider les élèves à réfléchir de manière plutôt littéraire, en fait, avec un pas de côté sur ce qu'ils ont fait, en fait. Donc, à partir du moment où ils veulent livrer un manuscrit, le faire passer à des éditeurs, comment eux se situent-ils eux-mêmes par rapport à la galaxie littéraire? Et cette façon d'avoir sur son propre texte une analyse, voire une auto-analyse, je trouve que ça peut être très très intéressant. Parce que quand on est auteur, on ne voit pas forcément ce qu'on fait. Mais là, cet atelier, c'est d'essayer d'avoir un, un petit pas de recul, non seulement du point de vue de la narratologie, sur ce que l'on a écrit, d'accord, quelle histoire je raconte, mais aussi de ce que l'on défend littérairement. Voilà, c'est vraiment l'atelier cherche à creuser un petit peu les enjeux du texte.
Et en plus de cela, est-ce que tu donnes des exercices ou des contraintes, par exemple, à tes participants durant l'atelier? Alors moi, je suis du côté de l'action. Ce que j'ai dit était un petit peu théorique, mais en fait, moi, je suis du côté de l'action. Je fais travailler, en fait. Dans les ateliers, on travaille. C'est-à-dire qu'on écrit, on réécrit. Effectivement, ça paraît facile d'écrire une lettre d'intention. En réalité, ça ne l'est pas. Donc, oui, je vais donner des exercices. Je vais donner des exercices sur le résumé, sur les genres littéraires, sur la juste formulation et aussi sur les enjeux éditoriaux. Parce qu'en en tant qu'éditeur, je connais aussi bien la galaxie éditoriale et savoir à qui adresser un manuscrit et de quelle façon, je pense que ça peut être très utile pour les aspirants auteurs. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose au sujet de cet atelier? Alors, au sujet de cet atelier, si j'avais quelque chose à rajouter, c'est comme le pape, c'est n'ayez pas peur. venez, venez, n'ayez pas peur. C'est vrai qu'on peut, de l'extérieur, on peut se dire, oui, bon, enfin, à quoi ça sert? Ben, venez pour qu'on se rencontre parce que moi, au sein de cet atelier, je raconte aussi ce qu'est la réalité de l'édition. Et la réalité de l'édition, c'est quand même pour énormément de manuscrits en arrivée, il y en a très peu qui sont retenus. Alors, pourquoi ce phénomène et comment le comprendre? Donc, c'est à la fois un atelier proactif sur vos propres manuscrits, mais aussi un atelier un petit peu de présentation de ce qu'est le monde éditorial. Merci Denis, en tout cas, tu nous as donné très envie de participer, même nous aussi. Ben, tant mieux, Léa, tant mieux, tant mieux, tant mieux.